Lasagne de cheval, produits avariés, substances nocives. Depuis plusieurs semaines, les scandales alimentaires se succèdent et font la une des journaux. Suite au scandale alimentaire, on assiste ces dernières années à un souhait de retour aux sources de la part des consommateurs. Ils veulent savoir ce qu'ils consomment. Ainsi, on constate la montée de nouveaux circuits de distribution promouvant la proximité avec les producteurs. On appelle ce phénomène les circuits courts. Mais qu'est-ce qu'un circuit court ? Vous faites une tarte. Aujourd'hui, quand vous achetez des pommes, il y a de nombreux intermédiaires entre vous et le producteur. Un supermarché, une coopérative, un grossiste, parfois même un demi-grossiste. Les circuits courts raccourcissent le circuit de distribution car il n'intervient au maximum qu'un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Ainsi, nous nous sommes demandé comment l'émergence des circuits courts impacte-t-elle le secteur de l'agroalimentaire, quels sont les chiffres et les faits de ce nouveau circuit et quelle est son influence notamment sur les GMS. Nous avons voulu en savoir plus sur les avantages et les inconvénients du circuit court, leur rapport avec les GMS et les consommateurs. Pour cela, nous sommes partis à la rencontre de producteurs proposant leurs produits directement en circuit court au sein de la ruche qui dit oui. Le gros avantage de rencontrer la personne comme sur le marché, c'est déjà d'y faire goûter et de lui expliquer comment on travaille. Et ça, pour les gens, il n'y a rien de mieux parce qu'ils voient le visage, ils disent bon ben, on voit une boîte de pâté, on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas comment c'est fait, on ne sait rien. Et là, le fait de pouvoir leur expliquer comment je travaille, comment ça se passe, ils sont super contents les gens parce qu'ils disent bon maintenant on sait quoi. On sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient, on sait comment c'est fait. Et ça c'est vrai que c'est le gros avantage de la ruche, de tous ces marchés où c'est que il y a une authenticité qu'il n'y a pas ailleurs. On est compétitif par exemple sur la viande ou des choses comme ça. On va être très proche de ce qu'ils font, voire même moins cher parce que comme on est en direct, il y a des intermédiaires qui sont retirés. On le voit, les circuits courts présentent de nombreux avantages. Pas étonnant donc qu'en 2012, 71% des consommateurs français avaient déclaré vouloir acheter plus de produits locaux à l'avenir, un chiffre qui est donc en hausse. Les producteurs ne sont pas de reste puisque un producteur sur 5 vend ses produits en circuit court. Et même, pour 4 exploitants sur 10, vendre en circuit court représente plus du 3/4 de son chiffre d'affaires total. Maintenant que l'on connaît les raisons du succès des circuits courts, nous allons illustrer à l'aide d'une animation les impacts des circuits courts sur le secteur agroalimentaire, notamment d'un point de vue économique, environnemental et sociétal. Les producteurs d'un circuit court sont incités à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et de la santé en limitant l'usage de produits polluants, par exemple. De plus, la diminution de la distance réduit la pollution liée au transport des produits. Par ailleurs, développer les circuits courts stimule l'économie locale. En effet, l'objectif des circuits courts est d'utiliser les ressources locales, c'est-à-dire les matières premières, la main-d'œuvre et les savoir-faire présents sur le territoire, afin de maintenir et de créer des emplois locaux dans tous les secteurs d'activité. L'agroalimentaire, l'artisanat, l'horeca ou la construction, par exemple. Parce que les différents acteurs d'un circuit court étant peu nombreux et proches les uns des autres, ils peuvent facilement créer des partenariats locaux. Cette collaboration facilite les échanges d'idées, notamment pour améliorer la qualité des produits. Elle contribue donc à l'innovation. Par exemple, si un fabricant de meubles est en contact direct avec le fournisseur en bois, ils peuvent réfléchir ensemble au bois le plus adapté pour réaliser une commode. Par ailleurs, collaborer peut permettre d'améliorer la rentabilité. Par exemple, si un producteur de légumes et un producteur de fruits partagent un atelier de transformation, de conservation et de stockage, ils peuvent réduire leurs coûts fixes. On le voit, les enjeux environnementaux, économiques et sociaux des circuits courts commencent peu à peu à faire évoluer le secteur agroalimentaire. Cette évolution est notamment perceptible sur les GMS qui sont de plus en plus enclines à faire appel à des producteurs locaux pour remplir leurs rayons afin d'attirer les consommateurs vers des produits inédits du terroir. Mais le développement des circuits courts, relativement récent, peut-il déjà profondément transformer le secteur agroalimentaire ou même concurrencer les GMS ? Pas si sûr. Dans ce sens, le co-dirigeant d'une ruche à Mougins évoque avec nous les inconvénients des circuits courts. On n'a pas tout,
c'est en fonction des saisons. Donc voilà, c'est plus, on va dire, ça concerne plus une clientèle qui a envie de se faire plaisir, puis déjà qui a aussi les moyens, parce que c'est clairement un peu plus cher. Voilà, ça reste une certaine catégorie de personnes, on va dire, plutôt aisées quand même. D'accord. Pour l'instant, les circuits courts sont donc en développement et peuvent représenter une alternative pour des consommateurs. Aujourd'hui, les organisations les plus porteuses pour les producteurs adeptes des circuits courts semblent être les collectivités, notamment les cantines scolaires, qui sont de plus en plus demandeurs. En tout cas, ce circuit de distribution intéresse de plus en plus les gouvernements qui lancent progressivement de nouvelles études sur le sujet.